Hello à tous, bienvenue dans mon jardin pour le projet transfrontalier Noé Noah. Je vous accueille pour une dizaine de capsules sur le thème du potager amateur pour vous partager mon expérience d'environ 5 ans, de façon à ce que vous aussi vous puissiez créer votre premier potager bio, naturel, que ce soit pour le plaisir ou nourrir votre famille. Donc, une fois que nos petits bébés légumes auront poussé, on va vite observer qu'ils appellent à l'aide pour ne plus être au berceau. Si par exemple c'est une petite salade qui aura poussé par exemple dans une plaque comme ici, si jamais c'est déjà le printemps et que la terre est réchauffée, elle pourra directement aller en terre. Si par contre vous sentez qu'il y a encore un risque de gel, vous pourrez la repiquer dans un deuxième pot comme ici pour qu'elle puisse continuer à grandir. Par contre, notre fameuse tomate qui aura poussé, environ 3 semaines après, il est fort probable qu'il ne fasse pas encore assez chaud pour qu'elle puisse aller en terre. Si vous avez une serre, elle ira dans le grand bac. Par contre, si jamais c'est encore le mois d'avril, il est vraiment trop tôt pour qu'elle puisse aller dehors. Il n'y a que les tomates cerises de façon générale en Belgique qui tiennent vraiment bien dehors. Et de toute façon, il faudra attendre la mi-mai. Donc à quel moment est-ce qu'on va repiquer nos plants? Ça va vraiment de nouveau dépendre de la variété. Pour notre tomate, en l'occurrence, étant donné qu'on est ici début mars, dans environ 3 semaines, je vais la repiquer dans ce grand pot et environ vers la mi-mai, elle pourra aller, ici c'est une tomate cerise, elle pourra aller directement dans les planches de culture dehors. Qu'est-ce que je vais faire au moment de repiquer? Il faut bien entendu que j'ai un petit peu regardé mon plan de culture avant, que je l'ai préparé un petit peu pendant l'hiver, les semaines précédentes, pour savoir où je vais mettre mes tomates et avec quoi. Et au moment de la repiquer, ce que je fais souvent, c'est que je vais laisser tremper un petit peu le pot dans un bac avec de l'eau pour que la motte de terre soit vraiment bien engorgée d'eau et que les racines se sentent super bien. Je vais faire un trou à l'emplacement que j'ai choisi en veillant à laisser suffisamment de place autour. Et pour les tomates en particulier, je vais ajouter une bonne pelletée de compost. Alors, ce sont des légumes gourmands, les tomates, mais il faudra faire attention à ne pas mettre un compost qui est tout frais parce que ça pourrait brûler les racines, par exemple, ou être vraiment beaucoup trop fort. Je veux dire, un compost, on va plutôt utiliser un compost bien mûr et ça va permettre de vraiment nourrir la zone où la tomate va pousser. Donc, je fais un grand trou, je verse un petit peu d'eau dans le fond, je mets du compost, une bonne pelletée et ensuite, mon pot ici, vous verrez dans l'image, une fois que la tomate est grande, à quoi elle ressemble. Je vais délicatement la retourner en mettant ma main, comme ceci, au niveau du collet de la tomate. Je vais retirer le pot, alors parfois ça s'accroche un peu, on secoue légèrement, et je vais retourner délicatement ma plante, la mettre dans le trou et recouvrir de terre. La tomate, par exemple, elle peut vraiment avoir le collet, donc vraiment la zone au niveau de séparation entre la terre et la tige. Je peux l'enfoncer un peu plus dans la terre parce qu'elle aime bien être soutenue. Par contre, il y a certains autres petits plants où vraiment je vais mettre la petite motte de terre pile poil à la même hauteur que la terre dans laquelle je vais la rempoter, la repiquer. Alors, une fois que c'est fait, il faut quand même savoir qu'elle vient de changer de maison, c'est pas très confortable. Tout à coup, le climat a changé, la terre a changé et c'est pour ça aussi que je l'ai aidée à grandir dans un terreau de plus en plus riche et de plus en plus proche en fait un petit peu du climat qu'il y a dehors et des nutriments qu'il y a dans mon sol à l'extérieur. Donc je vais simplement l'observer et m'assurer que par exemple elle est bien tutorée, m'assurer qu'elle reçoit l'eau dont elle a besoin. Et justement, en termes d'eau, il faudra faire attention à sentir un petit peu à quel moment vous arrosez trop ou pas assez. De nouveau, je mets quelques petites indications dans les légumes en dessous. Il y en a qui ont besoin de beaucoup d'eau, d'autres, si vous en mettez trop, le plant va pourrir. Et il y en a d'autres qui se débrouillent très très bien en restant une longue période sans avoir trop d'eau. Encore une fois, chaque légume n'est pas un autre. Selon les légumes que vous aurez repiqués en terre dehors, il se peut qu'il fasse encore un petit peu trop frais. Donc vous pouvez tout à fait utiliser, vous vous rappelez, un voile d'hivernage comme ceci. Si vous avez repiqué vos plants et que tout à coup un gel ou même une neige imprévue pointe le bout de son nez, vous pourrez protéger vos légumes avec ça. De nouveau, chaque légume aura besoin de quelques soins particuliers et a aussi quelques prédateurs ou maladies possibles. On parlera de ça dans la prochaine vidéo, mais ce que vous pouvez déjà prévoir de faire dès le début, c'est de couvrir les pieds de tomates par exemple, ou les pieds des choux, etc. avec du paillage pour éviter qu'ils ne s'assèchent trop vite parce que justement,
Tout comme dans la forêt, finalement, le sol n'est jamais complètement à nu. Certains légumes adorent avoir un maximum d'espace et pas trop de feuilles, pas trop de paillage autour pour pouvoir vraiment bien pousser. Par contre, la tomate ou les choux aiment vraiment bien avoir un petit manteau qui va conserver l'humidité au pied de façon à ce que votre légume ne manque jamais d'eau. Et enfin, la dernière chose à observer évidemment pendant la saison, avant la récolte, etc., c'est que pouvez-vous peut-être semer ou planter entre ces légumes. Donc typiquement, avec la tomate, moi j'aime bien mettre du basilic, je vais souvent faire pousser aussi un petit peu de salade. Et donc chaque légume va avoir, vous vous souvenez, des petits compagnons qui vont soit les protéger ou bien les aider. Et ça vous permettra d'optimiser les cultures comme on en a parlé dans les associations de culture au tout début de ces vidéos. Donc voilà, une fois qu'on observe ça pendant la saison, on optimise un maximum, on va observer ces légumes pour savoir quand ils ont soif ou quand ils sont pile poil au bon endroit, avec assez de soleil, est-ce qu'ils ont trop chaud, pas assez chaud. Et de nouveau, référez-vous à chaque besoin de variété pour savoir un petit peu comment réagir en cours de saison.